J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va étudier une leçon de grammaire. Bon, regardez bien. On va chercher le verbe de cette phrase. Je lis. Il ne faut pas jeter les ordures. Il ne faut pas jeter les ordures. D'abord, c'est quoi les ordures? Les ordures. Les ordures. Il ne faut pas jeter les ordures, les papiers, les épluchures de légumes, les épluchures des fruits. C'est ça les ordures. Alors, on peut dire les ordures, mais on peut dire aussi les déchets. القبو أو الأوساخ. Alors, dans cette phrase, je vais souligner le sujet, le groupe nominal sujet. C'est le il. Le verbe, c'est faut. Le premier, il est conjugué et le deuxième, il est à l'infinitif. Verbe et verbe. Voilà. Dans la deuxième phrase, que font les ordures? Ils dégagent. Qui est-ce qui dégage? C'est il. Alors, il revient aux ordures. C'est les ordures qui dégagent. Alors, le sujet, c'est il des ordures. Le verbe, c'est dégage. Alors ici, on a une seule idée avec deux phrases. La première, il ne faut pas jeter les ordures. Et la deuxième, il dégage de mauvaises odeurs. Alors, regardez bien les enfants. À partir des deux propositions ou des deux phrases, la première proposition, ou bien je dis la première phrase. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. La deuxième proposition ou la deuxième phrase, deuxième proposition ou la deuxième phrase. Regardez bien, je vais transformer ces deux phrases en une seule phrase, une seule. Regardez bien comment je vais écrire. Il, bien sûr, je commence par une majuscule. Il ne faut pas jeter, on ne change rien dans la première phrase. Il ne faut pas jeter les ordures. La première phrase ne change pas. Attention, je ne mets pas de point parce que je vais la transformer à une seule phrase. La phrase, on l'appelle la phrase, on les appelle les phrases simples. Il ne faut pas jeter les ordures. Alors, on ne jette pas les ordures, les enfants. Pourquoi? Alors, regardez bien, je ne mets pas de point, mais j'ajoute un nouveau mot. Parce que, normalement j'écris parce que, mais puisque le sujet commence par une voyelle, je fasse la première voyelle et je le remplace par l'apostrophe. Et j'écris le il sans la majuscule. Alors, il ne faut pas jeter les ordures parce qu'il, j'écris le verbe dégage. Dégage parce qu'il dégage les ordures.
ordures. Regardez bien les enfants, on a là deux phrases. La première phrase et la deuxième. On a deux verbes. La première phrase commence par une majuscule et se termine par un point. La deuxième, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Chaque phrase, elle a un sujet et un verbe. Ici, c'est la même chose. La phrase a un sujet et un verbe. Alors, on les appelle des phrases simples, avec un seul sujet et un seul verbe. Maintenant, on a transformé cette phrase, ces deux phrases simples à une phrase, une seule phrase, une seule phrase. On dit en arabe حولنا جملة واحدة. Alors, comment je fais? Alors, regardez bien. On a une seule phrase. Il ne faut pas jeter les ordures parce qu'ils dégagent de mauvaises odeurs. Alors, cette seule phrase, comment on l'appelle? On l'appelle la phrase complexe. الجملة المعقدة. La phrase complexe. الجملة المعقدة. معقدة. complexe. ماشي composé. معقدة. Pourquoi on l'appelle la phrase complexe? Parce que dans une seule phrase, on trouve, c'est une seule phrase. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. On l'appelle une phrase complexe parce qu'elle est composée d'un seul sujet et de plusieurs verbes. Le premier verbe, c'est le verbe falloir. Et le deuxième verbe, c'est le verbe dégager. Alors, dans une seule phrase, on a plusieurs sujets et plusieurs verbes. C'est pour cela une seule phrase qui contient plusieurs sujets et plusieurs verbes. La phrase simple, elle contient un sujet et un verbe.